On la connaît pour son entreprise et son engagement. Mais avant d'en arriver là, elle a traversé des moments de doute, s'est longtemps cherchée. Elle qui ne se sentait pas à sa place, souvent incomprise. Au travers de rencontres inspirantes, elle a avancé, s'est construite et a fini par comprendre qui elle est vraiment. Elle a aujourd'hui créé une entreprise pour répondre à tous ceux qui, comme elle, se sentent à un moment donné perdus, ont besoin d'une autre option pour avancer, ou tout simplement qu'on leur fasse confiance pour se révéler à eux-mêmes. Je m'appelle Céline de Harojo, j'ai 36 ans et quelques poussières. Et en 2019, tu as créé Esprit Talent. Tout à fait, ça fait déjà 4 ans. Est-ce que tu peux nous dire, Esprit Talent, c'est quoi? Alors, Esprit Talent, c'est un cabinet de conseil et de formation. En fait, c'est né d'une volonté d'apporter un accompagnement, une aide aux entreprises et surtout aux dirigeants. Une aide un peu innovante, différente, centrée sur l'humain. Et d'aller plus loin que simplement des conseils, mais c'est comment on construit en fait avec les dirigeants, avec l'entreprise, en fonction de leurs valeurs, en fonction de leur politique, en fonction de ce qu'ils souhaitent pour leur entreprise aussi. Et je pense que c'est la grosse différence, et on part d'eux et on co-construit avec eux. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à créer Esprit Talent, en fait? La frustration. La frustration dans mon ancien job de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout des projets, de ne pas pouvoir répondre de manière sur mesure à chacun. Heu et puis, en fait, de la part de mes clients à l'époque, cette solitude qu'ils ressentaient, où régulièrement on me disait: «Mais en fait, je peux en parler à personne, je peux parler à personne de mes difficultés de dirigeant, je peux pas en parler à la maison parce que, je veux pas amener ça à la maison justement dans mon perso. Je peux pas en parler à mes salariés parce que, ils sont pas là pour ça». Et en fait, cette volonté justement d'accompagner l'autre pour qu'il soit pas seul, quoi. C'est quelque part ce que j'ai ressenti moi un peu toute ma vie, et c'est ce que j'ai voulu, que les gens ne ressentent plus, ou en tous les cas beaucoup moins, et c'est pour ça en fait que j'ai créé Esprit Talent. Et alors, qu'est-ce qui fait l'âme, la particularité d'Esprit Talent, au-delà de ce que tu viens de dire? Qu'est-ce qui fait l'âme d'Esprit Talent? La licorne, mais c'est complètement ça en fait, c'est, sortir des sentiers battus, innover. On vient pas chercher Esprit Talent pour du standard ou des choses qui existent déjà. Pour ça, il y a tout plein d'autres entreprises ou d'organismes. On vient chercher Esprit Talent pour son côté atypique. Heu, Atypique au niveau de l'équipe, atypique au niveau, des méthodes utilisées, de ce qu'on met en place, du fait qu'on parte, vraiment à chaque fois du besoin terrain. De quoi est-ce que vous avez besoin? Enfin, et surtout la deuxième question que je pose, c'est, comment je peux vous aider? Voilà, pour moi ça, on part de là, en fait. On part de, qui vous êtes, de quoi avez-vous besoin, et on co-construit ensemble. C'est pas, Céline et son équipe qui, construisent d'un côté, et sans vous en parler, c'est on co-construit à chaque fois tous les projets, et surtout on innove. On va s'inspirer de tout ce qui est fait ailleurs, on crée, et puis, surtout on s'amuse, quoi. Alors, tu parlais de Céline et de son équipe, justement, chez Esprit Talent, on trouve qui? Alors on trouve, des salariés, des prestataires, tous ceux qui en fait, partagent des valeurs, déjà, humaines, des valeurs, d'innovation, des valeurs, d'atypisme, parce qu'on a tous, par exemple, on est tous des neuroatypiques au sein, de l'équipe Esprit Talent, et c'est vraiment aussi, là-dedans qu'on souhaite en fait, comment dire? Notre différence, on construit autour de notre différence, voilà. On est différent, tant mieux, et au contraire, c'est, ce qu'on veut vraiment valoriser, cette idée, on est différent, on arrête d'essayer de rentrer dans des cases. Ça, c'est ma particularité, faire rentrer, les gens, les organisations dans des cases, ça correspond aux standards, mais sans perdre l'âme de qui on est, et c'est ça, en fait, le plus important, je pense. Si tu devais résumer en une phrase, si possible, le message, en fait, qu'il y a, derrière ou à travers Esprit Talent, tu dirais quoi? Mmh, alors j'utilise souvent un proverbe: «Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin». En fait, c'est exactement ça, c'est, apprenons de chacun, apprenons de notre diversité, de nos différences, et puis, ensemble construisons, quelque chose de nouveau qui n'existe pas, et je trouve qu'en plus, aujourd'hui, la période se prête complètement à ça,
à cette innovation, justement. Il y a tout à faire, on a tout à faire. Donc, allons-y. OK. Alors, on a à plusieurs reprises parlé d'Esprit Talent. Oui, Esprit Talent, à l'origine, c'est toi oui, et toi, c'est aussi ton histoire oui. et ton histoire fait de plein de moments. Est-ce qu'il y a des moments marquants dans ta vie, qui ont un impact peut-être aujourd'hui d'ailleurs encore? Alors, il y a des moments, il y a surtout des personnes derrière ces moments. Il y en a 5. Il y a 5 personnes qui ont marqué ma vie. La première, je l'ai rencontrée, j'avais 11 ans. C'est ma meilleure amie qui est aujourd'hui encore présente dans ma vie et qui, la première, en fait, m'a permis de me dire, parce que déjà à cet âge-là, en fait, je me sentais un peu seule, seule et à côté, en fait, d'une société, à côté de ma famille, à côté d'un système scolaire. Et c'est la première personne, en fait, qui m'a permis de me dire, non, finalement, tu n'es pas toute seule. Donc, Vogue Virginie. Donc ça, c'est la première personne. La deuxième, c'est mon prof de cinquième de maths, Monsieur Berla, qui, le premier, m'a permis de comprendre que mon cerveau était différent et qui m'a permis d'adorer les maths, vraiment. Euh, Tout simplement parce que dans sa méthode, il avait une particularité, c'est qu'il ne commençait pas par la théorie, mais il commençait par le jeu. Je vous donne un exercice, il va falloir le résoudre. Et de cette résolution, on en tire une théorie, on en tire une méthode, et du coup, le professeur venait simplement compléter ce qu'on avait, nous, travaillé. Et ce qui fait que ça permet vraiment de construire, en fait, la réflexion. Et donc, premier début dans la méthode active que j'utilise, enfin, qu'on utilise au sein d'Esprit Talent. Donc, voilà, Monsieur Berla m'a permis de comprendre, enfin, de commencer en tous les cas à comprendre comment mon cerveau fonctionnait, ce besoin d'expérimenter, de jouer en fait avec les notions et de comprendre comment elles pouvaient s'articuler. Un autre professeur qui a beaucoup, enfin qui a marqué ma vie, c'est Madame Medioni, professeure d'espagnol de seconde, qui m'a suivi seconde, première et même terminale et ma prépa aussi. Elle aussi par son approche différente de l'enseignement, avec là aussi, on met un problème au milieu d'un groupe de lycéens, il faut résoudre le problème. Et avec là aussi une autre particularité, c'est qu'on s'auto-évalue. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et en quoi j'ai déjà conscience, en fait, il faut que j'améliore d'ailleurs ma pratique. Et puis, qu'est-ce que je propose, en fait, pour l'améliorer? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Et là aussi, je vous parle de ça il y a une vingtaine d'années, mais c'était déjà les débuts de l'analyse réflexive, qu'on le retrouve aujourd'hui sur des méthodes type AFEST. Donc ça Mmh. aussi, ça me parle de d'avoir une analyse critique, mais pas critique dans le sens négatif, mais critique de soyons réalistes par rapport à ce qu'on fait bien et ce qu'il faut qu'on améliore. Donc là aussi, début d'une méthode différente, beaucoup d'évaluation, d'auto-évaluation. Donc Madame Miglioli, ouais, qui a marqué et qui est en fait, il n'y a pas très longtemps, je l'ai retrouvée aussi, donc voilà, quelqu'un d'important dans ma vie. Un autre personnage important, c'est Monsieur Mochet, Jean-Paul Mochet, qui a été pour moi le premier exemple qu'on peut être autodidacte, réussir, et surtout qui a été le premier à voir les possibilités et les potentialités que j'avais. Donc là, sur le monde du travail, hein, enfin dans le monde du travail en tous les cas. Un directeur que j'ai eu lors de ma précédente expérience en grande distribution, qui bah, le premier m'a vu, mais vu avec en majuscule. Et là aussi, quand on passe toute sa vie à être un caméléon et à se fondre dans la masse, bah, la première fois qu'on nous voit, c'est un peu particulier. Et là, on se prend un peu le choc. Ah ouais, en fait, il y en a d'autres comme nous. Il y a d'autres personnes qui aussi fonctionnent comme nous. Et en plus, bon, on peut être reconnu dans le monde du travail tel que l'on est. Et la dernière personne dont j'aimerais parler, c'est moi. En fait, ça a été une vraie rencontre en 2017 avec qui je suis vraiment, dans un contexte un peu particulier, parce que j'ai fait une VAE sur un Master 2. Et je me suis confrontée à 8 personnes qui, pour moi, étaient d'un niveau tellement supérieur. En fait, c'est dans le cadre d'une VAE collective. Donc, je me suis retrouvée sur un Master 2 avec 8 DRH à défendre donc un titre de master et à me dire ah, mais en fait, t'as pas le niveau. Et 8 personnes qui te renvoient le bah, si, en fait, voire même t'es meilleur que nous parce que tu as fait un travail qui, pour nous a demandé 1 heure, tu l'as fait en une demi-heure.
Et en fait, c'est excellent et c'est là où je me dis: «Ah ouais». Donc ça a été le début de la rencontre avec Céline de la Rojo. Alors, comme diraient certaines personnes, derrière moi m'ont qualifiée de Céline 3.0, mais en fait, c'est ça. C'est Céline qui, se libère de tous les carcans, qu'elle a subis pendant des années et c'est Céline qui, enfin libère sa pensée, libère, qui elle est vraiment et se donne en fait la possibilité d'être tout simplement moi, quoi. Donc c'est pas mal. J'ai envie de savoir, depuis que tu as créé ton entreprise, bah, quelle est ta plus grande fierté? Alors ma plus grande fierté, ça a été de prendre des salariés. Je m'étais toujours dit alors déjà passer le pas de l'entrepreneuriat, ça a été difficile parce que, dans ma culture familiale, ça ne se fait pas. On reste employé, l'entrepreneuriat fait peur, donc déjà juste se lancer, ça a été déjà la première étape. Après, c'était se lancer et prendre des salariés. Moi, je dis souvent aux dirigeants que j'ai en face de moi: «Mais vous êtes fous, en fait, d'avoir des salariés. Il faut gérer l'humain, il faut gérer, l'atypisme de chacun. Il faut avoir quand même un bon grain de folie» et au mois de décembre l'année dernière, j'ai eu, en fait, ce grain de folie et au-delà d'un grain de folie, ça a été un coup de cœur pour, 2 personnes que j'ai souhaité, du coup, intégrer dans mon projet d'entreprise et et qui, pour moi, incarnaient complètement les valeurs d'Esprit Talent. En tous les cas, dans leur, côté humain, dans leur côté attention à l'autre et c'est eux qui m'ont permis, en fait, de sauter le pas de, «Ouais, je prends des salariés, je me lance, je tente, cette nouvelle aventure» et j'avais envie, en fait, de le tenter aussi avec eux. Si c'était à refaire aujourd'hui, tu changerais quelque chose ou pas? Non, jamais, jamais de la vie. J'ai toujours un principe, c'est, quand j'ai une envie, je la suis et je vais jusqu'au bout. Quel que soit, bien sûr avec une gestion des risques, hein, ça fait partie de moi. Mais c'est surtout, je préfère avoir des remords que des regrets et j'ai un principe de vie, moi je pense vraiment que la vie est courte, il faut en profiter. On n'a pas de temps, à perdre, pas de temps, pour hésiter. C'est au contraire, allons-y, expérimentons, essayons et puis on a le droit à l'erreur, hein. Clairement, moi c'est mon leitmotiv, c'est ce que je dis aussi aux stagiaires et aux personnes que j'accompagne. Vous avez le droit de vous tromper. Au contraire, parce que c'est là où on a les meilleures réussites, c'est là où on apprend le plus aussi. Donc non, je ne changerai rien parce que j'apprends énormément. OK. Alors, le mot de la fin sur Céline Desarrojo, c'est quoi? Céline Dion, mot de la fin, c'est toujours très difficile, je trouve, de se qualifier, de se définir. Moi, je préfère, laisser parler les autres, mes clients, mes salariés, mes partenaires, heu, ma famille, mes amis. Ils ont tellement de belles choses à dire de moi que c'est pour eux, en fait, le mot de la fin.